Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de novembre 2019. Et en plus de ça, je vais vous présenter mon petit haul de Noël 2019. C'est parti, comme d'habitude, on commence avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Surprends-moi de Sophie Kinsella. Alors, Sophie Kinsella, c'est une écrivaine que je lis depuis que je suis adolescent. Donc, ça doit faire à peu près plus de 15 ans que je la suis. Dès qu'il y a une nouveauté, je fonce à la bibliothèque ou dans ma librairie et j'achète son livre. Surtout que je collectionne la collection de la Crow Shopping, donc ça s'appelle comme ça. Donc je les achète, cette version-là. Et j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, il me semble, courant cet été. Je l'ai vu en version anglaise et quand je l'ai vu en français, j'ai foncé et je l'ai loué à ma bibliothèque. C'est l'histoire d'un couple qui va chez un médecin. Donc cette histoire se passe à Londres et qui dit qu'ils sont en très bonne santé et qu'ils sont potentiellement pour vivre ensemble durant plus de 30 ans, voire 40 ans. Et là, ça leur fait un choc parce qu'ils se rendent compte que est-ce qu'ils veulent vraiment vivre ensemble durant toutes ces années, toutes ces décennies. Voilà, donc ils vont se dire oui que non, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir vivre ainsi comme ça durant des années. Il va falloir qu'ils se créent des surprises. Donc, d'où vient le nom du roman Surprends-moi. Ils vont se faire des surprises chacun de leur côté, des bonnes, des mauvaises. Elle travaille dans un dans un musée. Ouais, c'est ça, elle doit trouver des subventions pour faire vivre ce musée. Mais l'aspect financier est très mauvais et lui, j'ai pas vraiment compris dans quoi il travaillait. Bref, elle a un père qui est décédé, qui est plutôt très bien vu par les autres. C'est un bel homme. C'était un bel homme, quelqu'un qui était très, très sociable, très, très avenant, très le cœur sur la main. Et elle constate que son mari était jaloux de lui et que dès qu'on parle de son père, il se met très mal à l'aise et elle n'accepte pas. C'est pour elle, pardon, son père, c'est un héros. Et ils vont baptiser un des quartiers d'un hôpital au nom de son père. Et lui, il le prend très mal. Enfin, il le prend pas très mal, mais ça, on le comprend à la fin de l'histoire. Bon, le thème principal, c'est un couple qui essaye de se surprendre. Ils ont des enfants, des jumelles de 8 ans, il me semble, entre 8 et 10 ans. Voilà, par contre, à la fin, je trouve que ça n'a plus vraiment de rapport. En fait, ce roman a une double histoire. La première, donc, c'est celle de surprendre sa femme et son mari. Et la deuxième, c'est autour de son père à elle. À la fin, on apprend des choses. Bref, je trouve que ce livre est confus parce que même moi, je suis confuse. Je ne comprends pas pourquoi il s'appelle Surprends-moi dans le thème. On doit faire des surprises à sa femme ou à son mari pour continuer à vivre en couple harmonieusement. Et elle nous parle de son père qui a fait des choses avant sa mort, des choses scandaleuses. Bref, pour moi, ce livre, il manque un sens. Je trouve que Sophie Kinsella a perdu cette fraîcheur. C'est que moi, j'aime beaucoup lire parce que c'est frais, c'est plutôt rigolo. Moi, j'aime les lectures comme ça. Mais là, je la retrouve pas en fait. Je suis déçue. Il est bien, mais il est décevant en même temps. Je comprends pas. Voilà, c'est un livre où je suis restée sur ma faim. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment on peut basculer d'un thème à un autre. Je comprends pas d'où peut venir la surprise à la fin. Je comprends pas. Donc voilà. Bon, je vous le conseille pas forcément. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aimait beaucoup Sophie Kinsella, lisez-le pour votre culture personnelle. Sinon, vous pouvez notamment vous en passer. Ce mois-ci, vu que nous basculons sur le mois de décembre, qui est le mois spécial de Noël, je lis un livre de Noël de Juliette Bonté. Je sais plus ce que c'est le titre, comme d'habitude. Mais bref, ça, vous verrez le résumé plus tard. Par contre, pour le résumé de Surprends-moi, il est déjà en ligne sur le blog. Je vous mets en barre d'infos. Comme d'habitude, son lien. On va faire le top 5 du mois sur le blog. En top 1, nous avons Masque à la citrouille coréen. Donc, c'est un article plus vidéo, crash test d'un masque à la citrouille. En top 2, Box Prescription Lab de novembre 2019. Pareil. Article combiné avec une vidéo YouTube. En top 3, les 5 choses à faire pour aimer novembre. Alors moi, novembre, c'est un mois que je déteste.
Il y a toujours des problèmes durant ce mois et je vous donne mon astuce pour pouvoir survivre à ce mois. Et je suis tellement heureuse de l'avoir fini. En top 4, calendrier de l'Avent Air Week, top ou flop, article combiné avec une vidéo sur YouTube. Top 5, masque alpaga action, encore un article combiné avec une vidéo sur YouTube. Au mois de novembre, j'ai fait une semaine complète de crash test de masque action, donc du lundi au dimanche. 7 jours de crash test. Je vous avouerai que c'est pas les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Alors, pas du tout, je crois que les gens n'en ont rien à faire. Mais moi j'aime bien, alors je le fais quand même. Et comme je le dis toujours, je le fais pas pour vous. Enfin si un peu, mais je le fais aussi pour moi. Donc si je trouve ça fun de le faire, je le ferai même si vous êtes pas du tout du même avis que moi. Je voulais vous remercier aussi pour la vidéo du coup de la prescription lab de novembre 2019 qui a été un véritable carton sur YouTube et sur mon blog. Je pensais pas, j'ai plus de 1000 vues, ce qui est plutôt rare comme ça. Normalement ça prend du temps pour avoir plus de vues pour moi. Eh ben, elle est en top numéro 2 il me semble sur mon historique YouTube. Eh ben, je vous remercie, elle a grimpé très vite. Sachez que j'ai une autre prescription lab qui arrive pour décembre 2019. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, il faut que je la reçoive. Et voilà, je vous laisserai découvrir. Et je sais qu'elle est plutôt pas mal pour ces derniers mois de l'année 2019 en référence avec Noël. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça. Et aussi, j'ai aussi un peu plus d'abonnés. Merci beaucoup. Vous avez été très présents sur le blog aussi durant ce mois. Est-ce que c'est les fêtes de Noël? Je ne sais pas. Mais merci beaucoup. C'est très important de remercier tous les gens qui vous suivent au quotidien, ou presque. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit haul de Noël, mais alors vraiment tout petit parce que j'ai pas eu le temps de faire énormément de magasins ce mois-ci, beaucoup pris par le travail, moi, mon mari, voilà c'est les choses de la vie. Donc j'ai ça et je vais vous présenter également mon calendrier de Noël 2019 version beauté, parce que je n'ai pas encore acheté mon calendrier version gourmandise. Bon, pas eu le temps. Bref, on va commencer par le calendrier de l'Avent de Noël 2019. Donc c'est celui de Lancôme, qui est très joli, qui est plutôt lourd. Donc j'ai bien sûr regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et vous avez, hop là, juste un petit aperçu. Mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge et que les spoils me gênent absolument pas, je vais quand même découvrir parce que je ne sais pas à quelle case correspond ces cadeaux. Voilà, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir peut-être pour vous. Fermé par un joli ruban. Ouh, ah bon, pas bonne idée. Alors, hop, il faut que j'essaie de vous le montrer sans faire tomber. Ouais, il ressemble à peu près à ça. C'est des petites maisonnettes pour certains. Il est vraiment très beau. Alors, je l'ai payé avec moins 25% sur Sephora. Donc, je crois qu'il était à 80. Je l'ai payé 60. Voilà, ça vaut toujours le coup de l'acheter avec des codes promo. Voilà, ce sont des produits de qualité, je le sais. Je ne vais pas tout utiliser, je vais en donner à ma mère, dans la gamme un peu plus senior, on va dire, anti-rides, tout ça. Je vais le donner à ma mère, je sais que ça lui fera très plaisir. Voilà, il est très beau. Et on va passer à ce que j'ai acheté. Donc, je vous dis, c'est pas grand-chose, c'est ça. Il y a du Primark. Je crois qu'il n'y a que du Primark en fait. Chez Primark, alors moi je vais à Bord-de-Lac quand j'ai la chance d'aller, quand j'ai la possibilité d'être à Bordeaux, je vais au Auchan Bord-de-Lac. J'ai acheté ce petit pingouin. Moi je suis une fan des nounours dans les sapins, j'ai que ça en fait. Ça coûte 2 €. Là, il est plutôt sympa. Hop, voilà, l'endroit c'est mieux. Et je le trouvais trop mignon, donc voilà, il va rejoindre mon petit sapin. J'ai pris également un lot de... Il y avait combien ? De 5 chaussettes de Noël. Donc, les comme ça, des comme ça. Ça l'a de particulier. Des flocons de neige. Des comme ça. Et celle-ci, je pense que c'est les mêmes. Voilà, donc oui, c'est cliché de mettre des chaussettes de Noël. Mais qui n'est pas cliché, franchement, à cette période. Tout est autorisé, je vous le dis, faites-vous plaisir avec vos pieds aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre de Noël? Ah c'est le dernier truc. C'est un pantalon legging de Noël. Voilà, tout simplement, que j'ai pas dû payer très cher. Il me semble que j'ai payé 5 €. Il est très doux. J'ai hâte de me glisser dedans pour voir ce que ça donne. Je vais pas vous le porter, vous le filmer porter parce que c'est pas intéressant. C'est un
Pyjama. Et voilà, vous voyez, j'ai déjà fait le tour, ça a été assez rapide parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas eu vraiment le temps d'aller au magasin. Et de plus, j'ai pas eu le temps d'aller chez Action, qui est quand même assez loin pour moi. Donc voilà, j'irai après cette vidéo, donc j'aurais pu rien à vous présenter. Sinon, j'ai aussi quelques cadeaux de Noël, mais ça va pas vous intéresser. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi tout le long de ce mois de novembre. Comme je vous ai dit, j'ai eu énormément de vues et sur YouTube et sur le blog. Peut-être la période de Noël qui fait ça, je ne sais pas. Merci à tous, prenez soin de vous. Profitez de cette période, de ce mois de décembre qui est toujours généralement féerique. Profitez de votre famille, des vôtres. Fêtez Noël, ou je ne sais pas si vous fêtez pas Noël, fêtez autre chose. Fêtez le solstice d'hiver qui voudra dire que on va gagner du jour. Voilà, c'est le principal. Prenez soin de vous, couvrez-vous et profitez de Noël et des jours qui arrivent. Faites votre sapin, amusez-vous, c'est le principal. Allez, bisous à tous.